Je suis Mais coupable enfin, de tout. Mais qu'est-ce que vous dites, Ramona? De quoi parlez-vous? D'Augusto Castagnon. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtises, Ramona? Expliquez-vous. Expliquez-vous pour l'amour du ciel, je ne comprends pas. Ah, comme vous aviez raison, quand vous me disiez de faire très attention avec ce que je savais. Je ne vous ai pas écouté, mon père, et j'ai parlé à Augusto. Je lui ai dit ce qui s'est passé avec Madame Stefania et Rosendo Arengo. Il n'a pas supporté la vérité et il s'est tiré une balle, mon père. Augusto? Oui. Oh mon Dieu, Seigneur Et tout-puissant. maintenant, comment je pourrais regarder sa fille dans les yeux? Quelle explication je vais lui donner? Oui, mais vous... Comment je vais lui dire que je suis responsable de la mort de son père? Non, mon Dieu, Seigneur. Vicente est ton fils! Non! C'est bizarre. Ça sonne encore occupé chez Damian. Qui tu appelles, Dolores? J'appelle le père Loupé pour lui dire à lui et à Gaël ce qui s'est passé. Ne dis rien. Je ne veux voir personne. Je ne le fais pas pour vous, madame. Mais à Elisa, ça ferait beaucoup de bien d'être entourée de tous les gens qui l'aiment vraiment. Et moi, je te dis que tu n'appelleras personne. Parce que moi, je ne veux voir personne. Ma petite Elisa... C'est chez moi, ici. Et c'est moi qui décide de tout ce qui s'y passe, c'est bien clair? Il faut que je vous explique une chose, madame. Quoi? Ce n'est plus votre maison ici, parce que Monsieur Augusto vous a jeté dehors. Vous vous en souvenez? Bien sûr que je m'en souviens. Et je compte bien tirer les choses au clair avec toi. Il m'a jeté dehors, mais je suis encore sa femme, on n'a pas divorcé. Donc aux yeux de la loi, tout ça me revient de plein droit. Le propriétaire de ce foutu domaine, c'est moi. C'est assez clair? Vous ne possédez que la moitié. Parce qu'avec vous, il y a aussi ma petite Elisa.
Tu ne peux pas me faire ça. Non. Tu veux parier, Carmina? N'approche pas. Elisa, mon poussin. Regarde, j'ai préparé un bon petit thé pour toi, ma chérie. Lolita, c'est toi qui as pris cette photo et qui l'as déposée sur mon lit ici? Non, C'est étrange. Mais alors qui a pu faire ça? je ne sais pas. Mon père. C'était probablement mon père. S'il était tout seul à la maison, c'est sûrement lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Arrête de te tourmenter avec ça, ma chérie. Allez, bois ton thé, d'accord? Ça va te faire du bien. Ah, je n'en ai pas envie, Lola. Juste un peu. Tout ça, c'est à cause de ce qui s'est passé il y a tellement d'années quand ma mère est morte. L'état de mon père n'a fait qu'empirer. Et son malheur et le mien proviennent de là aussi. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, nous en souffrions encore. Essaie de ne plus y penser. Je me retrouve toute seule. Toute seule, je n'ai même pas l'amour de Damian. Peut-être, mon poussin. Mais tu sais que tu m'as moi. Tu as ton parrain. Gaël, Paloma. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment très fort. Énormément. Et qui seront toujours, toujours tout près de toi, Elisa. Tu n'es pas seule. La dernière fois que j'ai parlé à mon père, il m'a confié qu'il aurait beaucoup aimé que je me marie avec Damian. Ton papa a peut-être commis beaucoup d'erreurs, mais il avait de bonnes raisons d'agir ainsi. L'important maintenant, c'est que Damian peut rester quelqu'un qui te protège et te console, tu ne crois pas? Hein? Dis-lui la vérité, Elisa. Damian doit savoir que vous n'êtes pas frères et sœurs. Que le monde entier sache, que tout le monde sache que Stéphania a tué mon mari. Elle me l'a volé. Et par sa faute à elle, Rosendo est maintenant mort. Elisa! Damian! Viens ici! Je t'interdis de t'approcher de cette fille. Écoute-moi bien. Crois-moi, je vais faire en sorte que tu n'approches plus jamais de la fille de cette maudite meurtrière. De toute ta vie. Tu m'entends? Jamais! Non! Elisa est mon amie, maman! Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, mon fils? Tout va bien, chérie? Oui, oui, ça va, c'est bon, je vais bien. C'était juste un cauchemar. S'il vous plaît, retournez dormir. Pourquoi tu ne resterais pas avec lui, Florencia? Ce n'est pas nécessaire, maman. Ce n'est pas nécessaire. Chérie, seulement jusqu'à ce que tu te calmes un petit peu. Allez, mon amour, je reste le temps que tu te rendormes, ok? Franchement, non. Je vais très bien. Hein? Je te dis que je vais bien. Tu es encore en colère après moi, c'est ça? Florencia, s'il te plaît, on ne va pas commencer à se disputer au beau milieu de la nuit. Allez, va te reposer. Comme tu voudras. Ah, mon fils, tu es tellement têtu. Et toi, tu continues de me traiter comme un enfant. Je suis désolée de m'inquiéter pour toi. Bonne nuit, mon garçon. Est-ce que tu regrettes,
Non. Non, mais je n'ai pas envie non plus que toi tu aies des regrets et que tu te sentes mal. Non. Non. Ça n'arrivera jamais, jamais. Je suis sûre qu'à partir de maintenant, les choses vont beaucoup changer entre nous. Oh, Gaël, je t'aime tellement. Je t'aime très, très fort. Et je veux que tu me jures. Je veux que tu me jures que tu ne penseras plus jamais à une autre femme que moi. Pourquoi tu ne me réponds pas, Gaël? Tu n'as pas envie de t'engager, c'est ça? Viens ici, viens ici. Je te jure. Je jure qu'à partir de maintenant, je ne penserai plus jamais à une autre femme que toi, Paloma. Je te le jure. Non mais quel culot, vous n'avez pas honte? Je peux tout pardonner, excepté ça. Comment est-ce possible que vous restiez là, alors que le père d'Elisa a perdu la vie? Dieu seul sait comment. Mais que se passe-t-il? Pourquoi dites-vous ça de Monsieur Augusto? Qu'est-ce qu'il y a? Sois plus claire, grand-mère. Est-ce que tu dis que le père d'Elisa est mort? Ce n'est pas possible. Gaël! Gaël, Tu attends! vas, toi? Ce n'était pas du tout la faute de ma maman. Ce n'était vraiment pas la faute de ma maman, Damian. Tu me crois? Ça me fait vraiment mal de devoir pleurer comme ça. Ma petite maman est morte. Je suis vraiment désolée, je te le jure. Je suis désolée aussi que t'aies perdu ton père, Damian. Maintenant, je sais ce que tu ressens, Gaël. Mon papa est parti et je l'ai perdu pour toujours. Moi, j'ai jamais connu le mien. Et ma maman non plus. Ils ne sont pas au paradis? Je ne sais pas. Mais peut-être. Je veux voir ma maman. Elle me manque tellement. Ma mère est allée au paradis aussi quand j'étais tout bébé. Et même si je ne l'ai pas connue, elle me manque tous les jours. Elisa. Mon Elisa. Damian est un très bon garçon. Il est respectueux, responsable et travailleur. En plus, il a toujours été amoureux de toi. Que demander de plus pour que tu trouves enfin le bonheur que tu n'as jamais eu? Eh bien alors, c'est à cette heure-là que tu rentres? Est-ce que Carmina est encore là? D'abord, tu vas me dire où tu étais passé. J'étais juste à l'hôpital, Bégonia. À cause de la situation délicate du fils de Brolio et Antonia,
la domestique d'Alfonsina Arango. Et tu sais quoi? Je ne suis pas du tout d'humeur à me disputer avec toi, il est tard et... Je dois dormir, j'ai une opération très délicate qui m'attend demain. Et je t'informe que je retournerai à l'hôtel en ville tant que ton amie Carmina restera dans cette maison. Mais non, mais pour quelle raison est-ce que tu réagis comme ça? Écoute, si ça peut te rassurer, Carmina est rentrée chez elle. C'est bien? Non, pas tellement parce que... elle n'a pas eu le choix de le faire. Puisqu'elle a appris que son mari était mort. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Augusto? Eh bien, il a pris son arme et... il s'est tué. Ingrid, chérie, s'il te plaît, ouvre la porte, ok? J'ai pas envie de dormir ici. Mon amour, Rolio ne sait pas ce qu'il dit. Ce gosse n'est pas à moi, je te le jure. Mon amour, je t'en prie. Ingrid! Ingrid! Mon Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu dès que ça s'est produit? Regardez l'heure qu'il est, mon enfant. Je viens juste de l'apprendre à l'instant. Je suis désolée, mon père. J'ai essayé de vous appeler, mais Madame Carmina me l'a interdit. Elle m'a demandé de ne le dire à personne parce qu'elle ne voulait voir personne ici. Où aura lieu la veillée mortuaire? Il n'y aura pas de veillée, mon père. Quoi? C'est une autre décision de Madame Carmina. Les agents du ministère public sont venus chercher le corps du papa d'Elisa parce qu'il doit faire une autopsie. Et apparemment, il risque de le garder jusqu'à l'enterrement très tôt demain matin, mon père. Bon, mais alors, qui s'occupe de toutes les formalités à accomplir? C'est le pauvre monsieur Lucio, comme d'habitude. Mais comment se fait-il qu'il veuille l'enterrer sans même lui faire dire une messe? C'est inconcevable, ma fille. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi non plus, mon père. Pourtant, c'est ce que j'ai décidé. Augusto était catholique. Il mérite au moins qu'une messe soit dite à sa mémoire. Augusto était mon mari. Alors c'est moi qui décide de comment ça se passe. S'il vous plaît, partez. Il n'y a aucun mort à veiller ici. Eh bien, de toute manière, je dois voir Elisa. Et elle ne veut voir personne, elle non plus. Elle a dit qu'elle voulait rester seule. Eh bien, au moins, je lui présenterai mes condoléances. Il faut quand même que je la voie. Respectez la douleur et le chagrin, vous voulez bien. Voulez-vous nous faire le plaisir de partir sur le champ? Personne n'a besoin de vous ici. Il me paraît clair que c'est votre décision. Mais dès que vous saurez à quelle heure l'enterrement aura lieu, dites-le moi, s'il vous plaît. Je donnerai à Augusto sa dernière bénédiction selon la volonté de Dieu notre Seigneur. Peu importe si ça dérange quelqu'un. Oui, mon père, je vous le dirai. Essayez de vous calmer, ma chère. Merci, mon père. Je t'ai demandé de ne laisser personne entrer ici. J'ai été très claire. Je suis vraiment désolée. Mais dans cette maison, je ne refuserai jamais l'entrée au père Loupé. Jamais. Comment le père d'Elisa est-il mort? Grand-mère, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Il faut que je sache. Je n'ai aucune envie de parler avec toi. Je sais que tu dis ça uniquement à cause de ce qui vient de se passer, mais Tais-toi. Je ne veux rien entendre. En plus du poids de la culpabilité qui pèse sur moi, toi, tu te permets. Tu oses me faire une chose pareille. De quelle culpabilité tu parles, grand-mère? Je t'ai dit que je n'avais aucune envie de te parler. Alors disparais de ma vue. D'accord. Je vais me changer pour aller voir Elisa. Damian! Damian! Damian!
Damian! Damian, c'est Elisa! Damian! Damian! Damian, tu m'entends? Damian, c'est Elisa! Damian, j'ai besoin de toi! Damian! Je t'interdis d'ouvrir cette porte, Paolo. Mais c'est Elisa, elle hurle comme une folle. Ça, ce n'est pas notre problème. Damien n'est pas dans sa chambre. Il est sûrement parti la voir, non? Comme d'habitude, d'ailleurs. Calme-toi, Florencia. Il n'est pas à la maison. C'est la première chose que j'ai vérifiée. Elle est en train de l'appeler. Mon oncle, s'il te plaît, va lui dire de partir, Non. d'accord? On ferait mieux de la laisser crier jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Alors c'est vrai, Dolores? Oui, Gaël. C'est vrai. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas, Gaël. La maison était vide. Et quand Elisa et moi sommes arrivés, on a trouvé Monsieur Augusto allongé et mort. Avec son arme par terre à côté de lui. Dolores, et comment va Elisa? Mal. Ma petite va très mal. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Tu calmes. Je vais la voir. Non, non, Gaël. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Sa tante Carmina veut que personne ne rentre dans la maison. Elle a même osé jeter le père Loupé dehors. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de ce que veut cette femme? Je ne vais pas laisser Elisa toute seule. Elisa! Elisa! Elisa? Elisa? Où est-elle, Dolores? Tu m'as bien dit qu'elle était ici. Je n'ai pas vu qu'elle était sortie, Gaël. D'accord, bon. Je vais la chercher. À plus tard. Ouais. Qui a sonné? Gaël. Et je vous le dis tout de suite, je l'ai laissé entrer. Il est avec Elisa? Ne vous en faites pas. Elisa n'est pas là. Gaël est parti la chercher. Damian! 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 Je n'arrive pas à croire qu'elle soit encore là. C'est pas vrai. Si, elle est encore là. Elisa est tellement têtue qu'elle serait bien capable de rester là à hurler toute la nuit s'il le fallait, bon Dieu. S'il vous plaît, que quelqu'un la vire. Tu ne veux pas? Non. Non, n'y pense même pas. En plus, je croyais que c'était pas notre problème. Je suis fatigué, moi je vais dormir. À quelle heure Damien est sorti? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Où est-il allé? Je ne sais pas, je ne l'ai même pas entendu sortir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure tardive, mais je ne sais pas pourquoi je suis très inquiet pour Elisa. Tu es inquiet. Et ça justifie que tu débarques au beau milieu de la nuit? Les Oui. téléphones, ça existe. Oui, je sais. Je sais que ce n'est pas une heure pour venir chez vous et je m'excuse, mais je ne pouvais pas dormir et j'ai senti qu'il fallait que je vienne voir votre nièce. Dites-moi juste si Elisa va bien. Elle dort, là.
Et tu perds ton temps si tu crois que je vais aller la réveiller juste parce que tu es venu la voir. Vous êtes vraiment sûr qu'Elisa se porte bien? Oui. Maintenant, va-t'en. Bonne nuit et désolé de vous avoir dérangé. Gaël! Gaël! Oh, mon garçon. Damien, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Damien. Enfin, elle a fini, oui. Cette folle s'est décidée à partir. Bien, tout est terminé. Allons dormir maintenant. Non. Non. Il faudrait qu'on attende Damian pour savoir ce qui se passe, où il est. Toi, tu sais ce qui se passe. J'ai mon idée, mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Il est très tard, Florencia. Retourne te coucher. On parlera à mon fils demain. Je n'arriverai pas à dormir tant qu'il ne sera pas là. S'il te plaît, ne me fais pas perdre patience. Va dans ta chambre maintenant et rendors-toi. Bonne nuit. Elisa! Viens là. Là. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, Elisa. Madame, Oui, qu'y a-t-il? qui est le défunt, s'il vous plaît? C'est Augusto Castagnon.
Bonjour. Ah, mon amour. Bonjour. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es sorti dans la nuit? Où étais-tu? Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis sorti faire un tour. Il y a un problème? Non, et arrête de me parler comme ça. C'est bon, ne fais pas cette tête. Je n'ai pas envie qu'on se dispute. Moi non plus, je n'en ai pas envie, mais... Tu dois quand même avouer que ces derniers temps, tu t'emportes pour rien du tout, Florencia. Tu as raison. Mais comprends-moi, c'est normal après tout ce qu'on a traversé. Et c'est vrai, je me méfie encore. Tu n'as aucune raison. On va se marier dans quelques semaines, n'est-ce pas? Et c'est tout ce qu'il me faut pour me sentir à l'aise. Savoir qu'on est mari et femme. Moi aussi, c'est ce dont j'ai besoin. Damien, bonjour. Tu es au courant qu'Elisa est venue te voir en pleine nuit? Elisa est venue ici? Elle a réveillé tout le monde. Elle a commencé à crier ton nom comme une folle. Elle avait vraiment l'air désespérée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Florencia? Parce que pour moi, ce n'était pas important. Paolo est en train de dire qu'elle avait l'air désespérée. Et je ne sais pas pourquoi. C'est probablement à cause de la tragédie qu'elle est en train de vivre. De quoi tu parles? Quelle tragédie? Bah quoi? T'es pas encore au courant? J'ai parlé à Sabrina tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle allait aux funérailles d'Augusto Castagnone. Qu'est-ce que tu dis? Ben, que le père d'Elisa est mort. Damien, où vas-tu? Damien, je te parle! Reste-le. Tu n'es qu'un imbécile. Calme-toi, d'accord? Il allait bien l'apprendre tôt ou tard. Et toi, tu ne serais pas supposé être à Mérida alors qu'il est? Les funérailles d'Augusto ont un peu changé mes plans. Mais ne t'inquiète pas. Je passe prendre Sabrina dans 1 heure. Je sais que ce genre de choses t'anéantit complètement et te déprime beaucoup. Et surtout quand il s'agit d'une personne aussi proche de toi et aussi respectée qu'Augusto. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mon père. Enfin, je sais que Monsieur Augusto était quelqu'un de très tourmenté, mais il semblait aller beaucoup mieux ces derniers temps. Il était beaucoup plus joyeux. Tu crois vraiment? Tout à fait, mon père. Les projets d'Elisa lui redonnaient enfin un peu d'espoir. Il était même heureux, mon père, parce qu'après toutes ces années, il commençait tout juste à renouer avec sa fille. Eh bien oui. Tu as entièrement raison, Gaël. Seul Dieu peut savoir ce qui lui a traversé l'esprit pour oser faire ce qu'il a fait. Non, mais il y a quelque chose de louche dans cette histoire, mon père. Parce que ça s'est passé à quel moment, tout ça? D'après ce que m'a raconté Lolita, elle a vu Monsieur Augusto pour la dernière fois à la tombée de la nuit. Et ensuite, il l'a envoyé pour aller chercher Elisa. Il l'a envoyé pour la chercher? Oui. Et quand elles sont revenues, elles l'ont trouvé mort. Dans ce cas, mon garçon, il est évident que la tragédie s'est produite pendant que Dolores est sortie chercher Elisa. Je ne sais pas, mon père. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Toi-même, tu viens à l'instant de me dire ce qui s'est passé avant et après la mort d'Augusto. Oui, mon père, mais écoutez. Moi, avant la tombée de la nuit, je suis parti à l'hacienda d'Augusto. Et quand je suis arrivé là-bas, il faisait nuit. Et moi, je voulais voir Elisa. J'ai frappé, mais personne n'a ouvert. Eh bien alors, dans ce cas, peut-être qu'à ce moment-là, Augusto s'était déjà donné la mort. Non, franchement, je ne le crois pas. Parce que quand je suis arrivé, j'ai cru voir le camion d'Augusto en train de partir. Et tu as pu voir qui était dedans? Oui. C'est Horacio qui conduisait et Madame Carmina était avec lui. Je suppose donc qu'il venait juste de partir à la maison. Et ça veut dire que Madame Carmina avait forcément vu Monsieur Augusto quand il était encore vivant. Mon Dieu. Je ne sais pas. À quoi ça sert de continuer de parler d'une chose dont nous ne savons rien? La seule chose dont on soit sûr, c'est que malheureusement, Monsieur Augusto n'est plus parmi nous. Je vais prendre un bain, mon père. Et puis j'irai voir les serres d'Elisa et ensuite je passerai au cielo abierto de Monsieur Augusto. Je vais devoir m'occuper du mieux possible de ces terres. Excusez-moi. Excusez-moi.
Est-ce que c'est bien ici qu'on a enterré Augusto Castagnon? Oui. Je peux pas le croire. Au moins, vous êtes venus. Parce que... il n'y avait pratiquement personne à son enterrement. Juste un peu de famille, c'est tout. Pas vrai? Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais... j'éprouve sincèrement une grande admiration pour toi, Damian. Merci. Et un grand respect. Je t'ai connu petit, quand tu jouais dans le jardin de ma maison. Et tu grimpais aux arbres pour décrocher les nids d'oiseaux et les montrer ensuite à Elisa. Maintenant, tu es un homme que je respecte et j'admire et à qui je tire mon chapeau. Je dois admettre qu'un vieil homme comme moi a encore beaucoup à apprendre d'un homme de qualité comme toi. Damian, je ne suis pas ton père. Mais à compter de ce jour, je veux te considérer comme mon fils. Père Loupé, bonjour. Comment ça va? Je suis bien content de vous voir ici. Au fait, ce que vous avez dit à l'enterrement de Monsieur Augusto, ça m'a beaucoup ému. Et si c'est pour que je prenne soin de Mademoiselle Elisa et de Dolores, ben vous en faites pas, mon père. Je sais très bien qu'après ce qui s'est passé, je suis le seul homme qui reste dans cette maison. Et je veux que vous sachiez que je vais bien m'occuper d'elle. Je sais bien qui tu es, Horatio. Je sais ce que tu as fait. Je sais quel péché pèse sur ta conscience. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir appris à temps pour empêcher Dolores de t'épouser. Parce qu'une femme aussi noble, avec un aussi bon cœur, ne mérite pas d'avoir un homme comme toi pour mari. Mais ne t'inquiète surtout pas, mon fils. Ce que je sais reste un secret de la confession. Et c'est tout ce qui te sauve, Horatio. Même si tu ne le mérites pas. Et c'est pourquoi je n'ai rien dit du tout. Mais bon, en fait, je ne suis pas là pour te parler de tes péchés, mais de la mort d'Augusto Castagnon.